Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Kumba de l'Université de Caen. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi qui illustre de manière ludique plusieurs principes en informatique fondamentale et bien sûr en mathématiques. C'est un défi qui est intitulé le jeu de la vie et donc nous vous proposons d'étudier l'évolution dans une grille de certaines formes et de rechercher les propriétés de ces formes au cours de l'évolution. Cap au Sénégal dans le studio de Télécole où nous retrouvons notre présentateur, M. Diack. Bonsoir chers amis téléspectateurs de la chaîne Téléécole. Bonsoir chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Bonsoir chers internautes qui nous suivent à partir de l'application Téléécole. Nous revoici encore une fois pour les défis d'animat sur Téléécole. C'est vrai qu'on s'est absenté 1 ou 2 semaines. En fait, c'était à cause de la Tabaski. Mais nous revoilà encore pour la correction de l'émission du défi sur le jeu de la vie. On vous avait posé beaucoup de questions et rappelez-vous, on avait même donné des exemples. Donc sur ce, nous allons rapidement attaquer la solution du défi sur le jeu de la vie avant de vous présenter le nouveau défi de cette semaine. Voilà, pour la première question, on vous avait demandé de jouer un tour pour ces 3 exemples. Je rappelle que l'exemple 1, on avait déjà joué je vous avais déjà montré ça, vous avez vu. À la fin, il ne reste pas un carreau qui est en vie. Toutes les cases sont mortes. Pour l'exemple 2 que vous devriez faire vous-même, vous allez voir qu'à la fin, il n'y a que ces 2 cases qui sont en vie. Et pour l'exemple 3, on a ces 6 cases en vie. Donc voilà ce qui se passe pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on vous avait maintenant demandé de jouer 2 tours. C'est-à-dire, une fois que vous avez joué le premier tour, donc après vous allez rejouer le même jeu avec les 4 principes de départ. Donc à la fin, vous aurez les résultats suivants. Donc c'est 6 cases en vie. Ici aussi 6 cases en vie. Donc voilà les solutions de l'exemple 4 tour 1. Exemple 4, deuxième tour. Donc si on prend cet exemple, on rejoue encore un tour là-dessus. Et voilà ce que ça va donner. Donc pour la question suivante, pour l'exemple, en fait, on vous avait demandé s'il existe des formes qui n'évoluent pas. Donc, on vous donne des exemples de formes qui n'évoluent pas. D'ailleurs, on va tester un tout à l'heure, vous allez voir. Le bloc, qui est totalement au milieu avec 4 cases. Quel que soit le nombre de tours que vous jouez, ça va donner la même chose. Pareil pour la ruche, qui est formée par ces 6 cases en forme de tortue, disons. Et aussi ce qu'on appelle la miche de pain. De même que le canoë et aussi le bateau, mais aussi le bateau infini. Donc ça, c'est 6 exemples de formes qui n'évoluent pas. Donc nous allons ensemble refaire cette forme-là au tableau et vous allez voir que si je joue un premier tour et ça donne la même chose, cela veut dire que ce n'est même pas la peine de jouer d'autres tours parce qu'on aura toujours la même chose. Donc je vais essayer de reproduire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc, j'ai reproduit l'exemple au tableau. Rappelez-vous des règles, il y en avait 4. Si la case a 0 ou 1 voisin vivant, elle meurt ou elle reste morte. Deuxième règle, si la case a 2 voisins vivants, elle conserve son état actuel. Si la case a exactement 3 voisins vivants, elle devient ou reste vivante. Et si la case a 4 voisins vivants ou plus, elle meurt ou reste morte. Allons-y pour cette case-là. Voilà ses voisins. 1, 2, 3, toutes mortes, donc elle est morte. Pareil, cette case-là. 1, 2, 3, 4. Voilà ses 5 voisins. Il y en a un qui est vivant, donc elle reste morte. Cette case-là a 2 voisins vivants. Donc s'il y a 2 voisins, elle conserve son état actuel. Son état actuel, c'est quoi? Elle est morte, elle reste morte. Cette case-là aussi a 2 voisins vivantes. Son état actuel, c'est morte, elle reste morte. Cette case-là, c'est pareil que celle-là. Celle-là aussi, c'est pareil que celle-là. Je continue pour cette case. Je rappelle que comme c'est assez symétrique, donc ce qui se passera à gauche, c'est la même chose qui se passera à droite. Cette case-là, voilà, ses voisins, elles sont toutes mortes, elle est morte. Cette case-là a 2 voisins vivantes, elle conserve son état actuel.
Cette case-là a 3 voisins vivantes. Exactement 3, donc elle reste vivante. Cette case-là aussi a 3 voisins vivantes, elle reste vivante. Et pareil pour ces deux-là. Il est clair que ce qui se passera pour ces cases-là, c'est pareil. Donc, ce qui se passera pour cette case, ça sera pareil pour cette case. Pour cette case-là, ça sera pareil pour celle-là. Exactement. C'est que toutes ces cases-là vont rester mortes parce que les symétriques sont toutes mortes. Quand il s'agit des cases d'en bas, elles n'ont que des voisins mortes. Donc, elles restent mortes. C'est pourquoi, à l'étape 1, donc, la figure reste la même. C'est pourquoi on dit qu'elle n'évolue pas. C'est pourquoi, donc, j'ai affirmé tantôt que ces 6 exemples sont des exemples qui n'évoluent pas. Quel que soit le nombre de tours que vous faites, vous aurez exactement la même chose. Et d'ailleurs, on l'a testé avec le premier, donc faites-moi confiance. Pour les autres, vous devez aussi tester chez vous et voir que c'est la même chose. Pour la question 4, l'exemple 4, vous voyez, ces 3 formes, le clignotant, le crapaud ou la balise, sont des formes oscillantes. Ça veut dire quoi? Si je fais un tour, les formes ont tendance à osciller, c'est-à-dire la forme va faire comme ça et va tourner à l'intérieur de la grille. Donc, c'est ça, 3 exemples de formes oscillantes que je vous avais demandé. Maintenant, pour la question suivante, la question 5, vous voyez aussi, toujours c'est la suite de la question 4 plutôt. L'étoile aussi, c'est une forme oscillante, de même que ce qu'on appelle la croix. Donc, tout ça, ce sont des formes oscillantes. Maintenant, un exemple de vaisseau. Vous voyez, on a le vaisseau. Premier tour, le vaisseau est comme ça. Second tour, elle est comme ça. Troisième tour, elle semble être renversée et cette case-là est déplacée. Quatrième tour, elle prend cette forme-là. Et au 5e tour, elle est là. Donc, c'est comme si après 5 tours, le vaisseau s'est déplacé de là à là. C'est-à-dire de 2 cages, bien d'une seule à droite et d'une seule aussi en bas. Donc, un à droite, un en bas. Donc, c'est ça. L'exemple du vaisseau, c'est un déplacement de vaisseau. C'est comme si à 5 tours, je passe de là à là. Donc, c'est comme ce qui se passe dans les anciens jeux vidéo, les Nintendo, ou bien les Game Boy, les anciens Game Boy, etc. Allez-y donc. Voilà, c'était la dernière question de cette émission. Pour maintenant, la semaine prochaine, nous allons revenir avec le décodage. On avait commencé notre première émission, rappelez-vous, avec le décodage, le chiffrement, le déchiffrement. On revient avec un autre système de codage, cette fois-ci proposé par le professeur Christian Duhamel. Donc, regardons ce que je vais vous demander cette semaine. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Kumba, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, je suis Christian, chargé des relations internationales de l'association Animat, qui organise ces émissions de mathématiques périscolaires sur Téléécole. Avant de vous laisser avec M. Diac traiter de la nouvelle énigme, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un monsieur dont le fils était parti étudier à l'étranger. Afin de lui mettre à disposition un peu d'argent, il lui avait ouvert un compte dans une banque du pays où résidait ce gamin. Et il lui a dit, je t'enverrai chaque trimestre un message te disant combien tu peux tirer sur la banque pour tes besoins. Et au lieu de donner le chiffre, le nombre de correspondance qu'il pouvait tirer, il lui a fait sur un papier une correspondance entre des lettres et des chiffres, entre les 10 chiffres et 10 lettres de l'alphabet toutes différentes. Moyennant quoi, il envoyait un mot simplement de quelques lettres, ce qui indiquait à son fils combien il pouvait tirer dans la banque. Et puis, au bout de 4 ou 5 fois, ce monsieur envoie un mot, où il met un nouveau mot, un message, disons, il envoie un message où il met un nouveau mot de quelques lettres, et il rajoute ce qui fait maintenant un total de
suit un nouveau mot de quelques lettres, le malheureux. Il ne s'est pas rendu compte qu'en faisant cela, il donnait la clé du codage avec lequel il espérait transmettre secrètement à son fils combien il pouvait tirer sur sa banque. Eh bien, je vous laisse résoudre cette énigme avec M. Diac et Cap sur le Sénégal et Téléécole pour cela. Donc, voilà comment je pose le problème, le défi. En janvier, un étudiant part étudier une année en Allemagne. Il ouvre un compte bancaire sur lequel son père lui mettra chaque trimestre à disposition une somme d'argent. Le père enverra alors à son fils chaque trimestre un message par téléphone lui indiquant la somme ainsi versée et dont il peut disposer. Pour que cela reste secret, il lui donne une feuille écrite sur laquelle les 10 chiffres de 0 à 9 sont remplacés par des lettres. Pour chaque chiffre, une seule lettre et pour 2 chiffres différents, 2 lettres différentes. Ensuite, chaque trimestre, le père envoie à son fils un message contenant le simple mot « ein ». E-I-N. En fin d'année, après 4 trimestres, il lui envoie le message suivant. Joyeux Noël, ein, ce qui fait au total vie. En fait, si on essaie de le lire en français, l'essentiel, ce sont juste des lettres. E-I-N, V-I-E-R. Mais le père ne se rend pas compte qu'avec ce message, il révèle combien il a envoyé à chaque trimestre à son fils. Je vous pose une seule ou 2 questions. Combien le père a-t-il versé à chaque trimestre et combien a-t-il versé au total? Voilà la seule question que je vous pose. Je récapitule donc. Il envoie de l'argent à son fils, mais il ne veut pas que l'on sache combien il envoie, mais il code, il chiffre son message de chiffres avec des lettres, tout en sachant que les 10 chiffres qui sont de 0 à 9 sont remplacés par des lettres et 2 chiffres différents sont représentés par 2 lettres différentes. L'essentiel, à chaque trimestre, il a envoyé 1. Après les 4 trimestres, il lui dit que le total, c'est vie. Maintenant, on vous demande combien a-t-il envoyé à chaque trimestre et au finish, combien il a envoyé au total à son fils. Donc, c'est un système de codage différent de notre première émission parce que cette fois-ci, on vous a donné des pistes, des indications, des règles de codage. Donc, il suffit juste de vous concentrer sur les hypothèses et rassurez-vous, vous allez trouver la solution. Donc sur ce, chers amis téléspectateurs de la chaîne Téléécole, chers camarades élèves et étudiants, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la correction de ce décodage d'une addition et bien évidemment pour la présentation d'autres défis sur Téléécole.